Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes miniatures tout simplement, après la demande de quelques abonnés. Je vais vous proposer ce tutoriel. Donc pour commencer je vous demanderai de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de liker la vidéo. Sur ce, on peut commencer. Donc moi pour faire mes miniatures j'utilise Photoshop. Après vous pouvez utiliser d'autres logiciels, photofiltre. Après je connais pas trop. Il y a aussi comment ça s'appelle, Affinity Photo. Moi j'utilise Photoshop. Après vous faites comme vous voulez. Donc pour commencer vous faites nouveau. Voilà, donc là vous mettez en 1280 720 pixels. Ça fait votre taille de miniature. Pour mes miniatures, moi j'utilise un pack donc que je vais ouvrir. La Jawad A miniature, je vous le mettrai dans la description. Conserver les calques. Donc moi c'est la version 3, mais il y en a beaucoup plus, hein. Voilà. Donc pour mes miniatures, j'utilise un contour, souvent transparent. Celui-là. Hop là, vous faites dupliquer à chaque fois, hein, sans titre. Enfin dans le l'onglet qui vous intéresse. Ensuite, je prends le texte, le gris blanc, on s'en fout. Après, on peut modifier. Non, c'est pas ça. Tac. Dupliquer le calque. Après, je fais pas non plus de grosses et belles miniatures, hein. Moi, c'est juste, je vous montre comment je fais les miennes. Les flèches, tout ça, j'en utilise pas. Les outils, c'est pareil, c'est les flèches. Explosion. En explosion, alors, c'est pas celui-là, je crois, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, en aspirant. Et l'explosion, celle-là, pour mettre en avant les mots, enfin le texte dessus. Et après, j'utilise rien d'autre. Donc, déjà, le transparent, vous le mettez à la même dimension que la miniature, quoi, qu'elle soit en bord. Ensuite, l'explosion est souvent au centre. L'aspirant, pareil, hein, c'est fait les bordures de la miniature. Donc voilà. C'est quoi ça? Voilà. Donc là le texte, tout ça pour l'instant on s'en fout. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, on s'en fout. Maintenant il nous faut un fond et une sorte un peu de logo. Voilà, on va prendre ça, enregistrer sur le bureau, tac. Et en petit logo, je vais mettre quelques miniatures qui m'appartiennent. Enregistrer l'image sous. Donc c'est important de faire des belles miniatures parce que vu que c'est la première chose que voient les gens, c'est important, ça donne envie de cliquer. Voilà, donc on fait dupliquer le calque. Vous connaissez l'histoire. Donc ça c'était mon tout premier, donc là j'avais pas trop utilisé la technique que je vous dis et que je vous ai dit, mais c'est pareil, c'est des petits persos que j'avais mis, une sorte un gros truc qui, enfin en gros ce qui représente la vidéo, et en fond c'était une sorte d'école vu que c'était une calculatrice. Là c'est pareil, là c'est Mumble en fond, et après Minecraft et Mumble, ce qui concernait le truc. Et pareil, là c'est le fond de Spotify avec le logo. L'arrière-plan, vous le mettez directement tout en bas là, pour que ce soit le dernier filtre. Enfin en gros, celui qui est tout en arrière-plan. Vous faites filtre, atténuation, flou gaussien. Moi ce que je fais, donc voilà, 4 pixels. Voilà, comme ça c'est flou. Ensuite, vous mettez votre texte. Donc le texte, il doit comporter des mots-clés. Bien sûr, va falloir redimensionner tout ça en faisant CTRL T. Tac. Alors si vous avez des questions aussi sur des raccourcis, je sais pas qu'on appelle des combinaisons de touches, je sais pas, mais vous pouvez me poser la question dans les commentaires. Par exemple là pour redimensionner c'est CTRL T.
Après, ah oui, par exemple, pour garder les mêmes dimensions, enfin, genre, que ce soit proportionnel, bah là, j'appuie juste sur Shift. Sinon, si je fais ça, bah voilà, CTRL Z. Bon, après, on va tout mettre bien à la taille. Donc maintenant, on va faire option de fusion et on va modifier tout ça. Donc, portée, on n'en met pas. Lueur interne, on pourra en mettre. Incrustation, là c'est incrustation en couleur ou en dégradé, faut choisir. D'abord on va mettre contour, 8, je mets à chaque fois en noir. Ensuite dégradé ou couleur. Alors, ça dépend. Là je pense on va juste mettre en... Si on va mettre en dégradé. Et alors quelle couleur on peut mettre? C'est ça la question. Tac, donc toujours, moi ce que je fais c'est que je mets toujours la couleur la plus foncée en, en bas. On va essayer comme ça pour l'instant. On va faire pareil pour les autres. En vrai ça rend pas mal, ça fait un peu les couleurs Wankel Studio. On va laisser comme ça. Donc ensuite, pour donner du volume, je fais CTRL J sur le mot qui m'intéresse. Et après, je fais monter avec les flèches. J'essaye de pas donner trop d'espace. Pour en refaire une deuxième fois, hein, comme ça. Et là, pour les coller les deux, bah, je fais CTRL E. Je les sélectionne les deux et je fais CTRL E. Ensuite, on fait pareil pour les autres. Donc ensuite, on va mettre l'explosion, voilà ça. Il faut bien sûr que ce soit en dessous des textes. Alors ce que je fais, c'est que je le mets, voilà, comme ça. J'essaye de vraiment que ça prenne presque tout le texte. Tac. Après, j'essaye de l'arranger comme je peux. Même on pourrait faire encore plus grand. On va voir. On va voir comment ça donne la première premier truc. Et on verra. Et alors après, ce que j'essaye de faire maintenant, parce qu'avant je le faisais pas trop, c'est de genre que le grand mot soit à la même taille que les petits. Pour vraiment que ce soit genre que ce soit carré. Et maintenant c'est l'heure des miniatures. Miniature, elle doit être derrière les textes déjà. On peut les agrandir du coup. Alors, faire comme ça. Après on va voir comment ça donne. Celle-là on va la mettre droite du coup. On va faire comme ça. Tac tac. Mais on va laisser comme ça. Mais on peut encore faire mieux, on peut améliorer. Donc tout sera la miniature de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura répondu à quelques questions que vous vous posez sur la façon dont je fais mes miniatures. Et donc sur ce, on se dit à bientôt. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun autre de mes tutos. Likez, partagez et commentez pour me proposer d'autres tutos comme celui-ci par exemple. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, salut!